Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Pourquoi il ne faut pas sortir? Dieu merci que j'ai abordé un test qui rentre un peu dans ma question. Et quand tu parles, il faut expliquer les choses comme elles sont et puis il faut dire clairement. Il ne faut pas dire selon les récits, comme les récits, c'est quoi, certains récits. Dis clairement selon la Bible qui dit. Voilà, c'est pas certains récits. Dit selon la Bible. Parce que l'histoire de Salomon, là, c'est dans la Bible. Et ça fait des milliers d'années avant que ton prophète Mohammed vienne. Donc quand il est venu là, il a trouvé ça par déjà sur la terre. Donc, comme on s'est dit que ma question va dans ce sens, et que je crois dans votre Coran, dans le 3, le verset 15, où Allah dit qu'il va tuer Jésus et il va... C'est pas 15. 15 c'est combien? C'est combien? Dans deux mots le verset? Ah, tu me demandes. Non, non, oui, non, vas-y. Non, ça va le verset autre. Donc ça dit quoi? C'est 55, c'est pas 15. Ok, d'accord, c'est 55. Ok. Ce que je sais, c'est que Jésus a vécu sur la terre. Donc c'est ma question. Par exemple, je pense que je donne un exemple. Mais je sais que Jésus a existé sur la terre. Jésus a vécu sur la terre. Et Jésus est au ciel. Maintenant, ça dit quoi? Au moment où Allah parlait à Jésus là, ou au verset 55 là, c'est à quel moment de sa vie? C'est au moment où il était sur la terre, ou c'est à partir de là que je vais savoir c'est quoi, c'est ma question. Déjà, non, on ne connaît pas Jésus. Propre. Non, on est Isa. Donc on ne connaît pas Jésus. Ok. Maintenant, c'est toi qui as me prouvé que le fils de Marie là, s'appelle Jésus d'abord. Quand l'ange est venu parler à Marie là, l'ange qui est venu parler à Marie, il a parlé à Marie dans quelle langue? Pas fait ça. Quelqu'un. C'est bon, non? C'est vous qui avez dit le Jésus du Coran n'est pas le Jésus de la Bible. Nous on dit oui. Maintenant, nous on veut savoir le Jésus de la Bible là. Quand l'ange est venu parler à Marie, il s'est adressé à Marie dans quelle langue? Ok. C'est ma question, et puis tu vas voir où on s'en va un peu. D'accord. Je réponds, adressé à lui en hébreu. Très bien. Il s'est adressé à Marie en hébreu. D'autres te diront en araméen parce que c'était la langue de Marie. Okay. Très bien. Du coup, s'il s'adressait à Marie en hébreu, comme tu le dis, quel est le nom qu'il a donné en hébreu? Ok. Je viens. Écoute, le nom, selon les Hébreux, c'est Yeshua. C'est Yeshua. Très bien. Est-ce que tu peux me montrer, tu peux me donner la preuve que le nom de Jésus en hébreu c'est Yeshua? Ok. Tu vois, le nom Yeshua en hébreu, pourquoi? Parce que nous sommes en français. C'est la Bible qui a été traduite en français. Très bien, donc ce qui veut dire, le français a existé depuis, ça fait combien d'années le français existe? Bon, moi je suis pas français, c'est que ça fait des années, mais pas des donc on est d'accord que ça fait des années que le français existe. Au temps de Jésus, on ne parlait pas français. Oui, non. On est d'accord? Très bien. Donc au temps de Jésus, si on ne parlait pas français, sur quelle source vous êtes basé pour nous dire que Yeshua veut dire Jésus? Ok. Méchant. Mais trop méchant. Il n'y a pas pitié là. Kassongo, yeah. C'est pas un jeu, c'est le sujet du moment là, c'est TikTok, si tu n'es pas au courant, c'est le sujet là. J'ai dit, ça dit quoi? Attends, j'ai bien. Ça dit quoi? Oui. C'est un jeu qui n'a pas de sens. Puisque quand tu prends le mot manger, c'est-à-dire que le mot manger en français, le mot manger en hébreu, le mot manger en baoulé, quand tu es en baoulé là, ce ne sont pas les mêmes mots. Pourtant, on arrive à traduire le mot manger, baoulé en français. On arrive à traduire le mot même qu'à dormir en hébreu, en français comme en dula, comme en tout. Donc quand on traduit un mot là,
quand on traduit un mot là, selon que le mot est traduit, même quand on appelle Jésus en anglais, il dit quoi? Jesus. Pourquoi il dit Jesus? Donc c'est-à-dire que le mot traduit là, c'est ce qu'on traduit soit en baoulé, soit en français, mais le mot a son sens et quoi? Étymologique, comme on traduit dans ma langue, soit ma langue maternelle. Donc si, si toi tu es là, tu veux traduire le mot manger en baoulé et traduire en français, c'est que le mot Yeshua là peut être traduit aussi. Jésus soit traduit en français Jésus et en anglais Jesus. C'est cela que nous on traduit. Ouais, André, tu n'as pas compris ma question. Je vais t'expliquer. Tu dis que le nom Yeshua, c'est une tradition hébraïque en français qui donne Jésus. J'ai dit, donne-moi la source. Ça fait un. Tu ne vas jamais trouver. C'est en source là que je veux. La preuve que ce que tu dis là. En hébreu, quand là j'ai venu parler à Marie, il a dit Yeshua là. C'est ça que je veux. Attends, c'est en fonction de ça maintenant, je saurai. Qu'est-ce que veut dire? Qu'est-ce que signifie Yeshua? Et pourquoi Yeshua a été traduit en français par Jésus? Sachant bien que, regarde, c'est que tu ne sais pas. Je vais t'aider. Tu ouvres une fenêtre que tu sors par là-bas. Le mot Yeshua là. Est-ce que tu sais qu'il y a un prophète dans la Bible qu'on appelle Josué qui porte le même nom? Oui. On est d'accord, non? Oui. Très bien. Lui qui porte le nom Yeshua, c'est Josué. On est d'accord? Oui. Donc normalement, Yeshua en français, ça doit donner quoi? Tu vois? Même dans la Bible là. Écoute. Attends, écoute. Il répète ma question. Yeshua là. Yeshua, selon les versions bibliques là, c'est Josué. On est d'accord, non? Est-ce qu'on est d'accord que Josué porte le nom de Yeshua? Oui. D'accord. Tu dis oui, on est d'accord. Maintenant, je veux savoir, si Yeshua, quand les gens voulaient traduire, ils ont traduit ça par Josué, comment Yeshua est devenu Jésus? C'est ce que je veux que tu me dises. Tu vois, non? Quand on traduit le mot par un sens, ça veut dire que le sens du mot, ça dit que le nom Josué là, quel est son sens? C'est le sens et Yeshua. Voilà, c'est le sens du mot Yeshua. Ça veut dire que le sens, c'est pas la traduction, mais c'est le sens. Parce qu'il y a la traduction et il y a maintenant le sens du mot. Donc ça dit quoi? Toi, ça dit quoi? Attends. Tu confonds, ça dit quoi? Tu confonds le sens et la traduction. Attends. Là tu confonds. Bon, je viens, attends, écoute. Viens, c'est ce qu'il veut. Attends, je veux savoir. Tu dis que Yeshua veut dire, tu dis que Yeshua là, c'est le nom que le... Non, attends, j'ai posé une question. J'ai dit, moi quand j'ai commencé quelque chose, j'ai répondu. Mais j'ai dit, pourquoi ça dit pas, il veut savoir. Tu dis que Jésus, c'est pas même si ça. Moi, il sait que dans le Coran, c'est ça qu'on veut dire Allah dit qu'il va le tuer, il va le faire. Donc, je viens savoir. Je veux que tu sois d'accord avec moi. Est-ce qu'on est d'accord que dans le Coran, le Jésus du Coran n'est pas le Jésus de la Bible? Oui, non, on est d'accord. Voilà, dans le Coran là, dans le Coran ici là, nous c'est ça on connaît, non? Voilà, c'est ça. Très bien. Vous là, faut nous dire d'abord le fils du mari, il s'appelle comment d'abord? Là on voit si c'est le même. Je viens. Jésus s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Je veux savoir, Jésus c'est en français, non? La Bible que j'ai là, c'est la Bible qui s'appelle en français. Très bien. La Bible que j'ai là, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus, non? Voilà. Donc, attends doucement. Ça c'est la Bible en français qui s'appelle Jésus. Voilà. Maintenant je veux savoir, c'est quoi ils ont pris pour traduire, pour donner Jésus? Tu dis c'est Yeshua. Oh, Yeshua, là, sa traduction, là, c'est Josué. Maintenant, je veux savoir comment de Yeshua c'est devenu Jésus. Et ça, il dit que, où tu parles de Josué, là, c'est pas la traduction dans le sens du mot, mais ça veut dire que, ça dit quoi? Comme Jésus a le même sens, avec le même sens de l'autre mot. Moi, c'est fatigué. Je veux savoir. Tant que tu ne me dis pas, on ne peut pas échanger. Non, bon, je viens. Ok, je viens. Ça veut dire que je sais pas ce que c'est. Attends. Dis-moi, attends. Le fils de Marie s'appelle comment? Je veux savoir. Le fils, comme là, j'ai venu parler à Marie, il a dit quel nom? Le nom c'est Jésus. Celui qui connaît la Bible, c'est Jésus. C'est en français. Mais là, j'ai ce qu'il fallait français. Mais ça veut dire que ça a été quoi? Traduit en français. Ça a été traduit par qui? C'est ce qui est traduit dans la Bible. Très bien. Maintenant, quel était le nom qu'elle a donné? Si c'est Yeshua, non? C'est Yeshua, non? Tu dis c'est Yeshua. Yeshua qu'on dit là, ça veut dire qu'en langue hébraïque, je te dis pas Yeshua. Très bien, il faut me montrer ça.
Tu dis que l'ange est venu, il a dit Yeshua, non? Attends, ça non, tu vois les débats, c'est pas ça. Parce que ça non, ça veut dire que si, ça veut dire que j'ai oublié de quoi non. Ça veut dire que la Bible en hébreu. Les frères, attends, est-ce qu'il comprend? Ça veut dire que la Bible en hébreu. L'ange Gabriel, écoute. L'ange, il y a un ange qui est venu parler à une femme qu'on appelle Marie. Marie, là, elle parlait une langue qu'on appelle soit l'araméen ou d'autres disent que c'est l'hébreu, d'après eux. Oui. J'ai dit, bon, ok. Quand l'ange est venu parler à Marie, il n'a pas parlé en français. Il a parlé en quelle langue? Il a parlé en araméen ou selon lui en hébreu. Quel est le nom qu'il a donné à l'enfant? Il dit Yeshua. Il dit, montre-moi ça. Ok, ça veut dire quoi? Pour te montrer, ça veut dire il faut que j'ai la Bible en hébreu, non, si tu as la Bible en hébreu, ça serait une traduction parce que... C'est que moi j'ai là, la Bible en français. Même si tu as la Bible en hébreu là, regarde, même si tu as la Bible en hébreu, la Bible hébraïque que tu auras là, c'est une traduction, non? Ok, bon, je viens. Donc pour Jésus là, puisque tu ne vas pas me demander Jésus là, tu prends tout le temps ton test là, test que tu as pris là, Salomon là, il veut savoir. Salomon. Attends, laisse Jésus, non? Oui, puisque tu vas pas me demander. Voilà, merci. Ok. Va me répondre. Donc, je suis c'est Salomon. Tu as pris ça Salomon. Or, la Bible nous relate les Salomon son histoire. Donc, en fait, si vous avez bien compris là, il ne peut pas prouver devant vous que Yeshua, d'après eux là, c'est Jésus. Non. Donc, tous les miracles qu'il faut au nom de Jésus là, posez-vous la question. C'est Jésus. Puisque tu me dis de prouver. Oh, je dis que bon, moi la Bible elle est traduite en français. Mais Jésus ne parlait pas français. Imagine qu'il arrive et puis tu l'appelles Jésus. Ah, c'est pas son nom. Il veut savoir. Ton Mohamed là, il parle en français. Il parlait pas français, on l'appelle en arabe. Non, moi je peux lire le texte en arabe. Moi, il n'y a pas besoin de la langue française pour comprendre. Moi, je peux lire le texte en arabe. Nous, nos textes, attends, doucement. Nos textes originaux sont là. Nous, là, c'est vous qui dites que nous, on est analphabète. Non, on ne comprend pas français, on ne connaît rien. On dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Quand moi, j'ai venu parler à Marie, ça ne va pas parler en français. La langue française, c'est une langue qui est venue plus tard, longtemps, des années. Avant que la langue française existait là, comment on appelait l'enfant de Marie? C'est ça qu'il était répondu. Dis non, il était prouvé. En temps, moi, il me faut l'hébreu. Moi, je n'ai pas l'hébreu, je n'ai pas l'hébreu. Ah, donc, écoutez bien, tu n'as pas l'hébreu. Maintenant, comment tu sais que Yeshua c'est Jésus si tu n'as pas l'hébreu? Oh, tu n'as pas l'hébreu. Non. Ça veut dire quoi? Écoute très bien, écoute-moi. Puisque, c'est-à-dire que la Bible, la source, c'est en hébreu. Il y a une chose en hébreu. Qui a dit ça? Qui t'a dit ça? Au contraire, tu parles là, tu parles arabe. Le texte, attends, le texte original de la langue, attends, le texte original du Nouveau Testament, c'est en quoi? Ça, c'est en grec. C'est en quoi? En grec, bien en américain, le Nouveau Testament. C'est en grec, non? Non, nous, on parle de l'Ancien Testament, c'est Testament. On ne parle pas de l'Ancien. Est-ce que Jésus c'est l'Ancien Testament? La Bible, c'est les deux côtés. Attends, doucement. Le Nouveau Testament, son texte original, c'est en quelle langue? Tu vois, c'est que ça dit que, vous voyez, non? C'est que Dieu, là, Dieu, ça dit a choisi un peuple. Ça dit que vous, c'est normal, parce que pour Dieu, là, il tombe du ciel comme on a vu. C'est bon, on passe à Salomon. Tu vois, non? Voilà. Vous n'avez plus venu nous parler de Jésus. Non, jamais, ça dit que ton Dieu, là, puisque lui, ça dit que son livre tombe du ciel. Vous savez, c'est ça, tu comprends. Non, son livre ne tombe pas du ciel. Son livre vient du ciel. Tomber du ciel. Ça dit que la Bible, ça dit qu'il y a un peuple que Dieu a choisi. Ça, on ne voit pas comment encore devant Dieu, le peuple ami, que Dieu a choisi pour se dévoiler à l'humanité. Donc, tout ce que Dieu parle là, c'est quoi? C'est dans leur langue que Dieu a parlé. De la même manière que votre maman a parlé en arabe là, et vous parlez en hébreu. Et on dit quoi? On traduit. Ça, c'est vrai. Tu dis que l'ange a parlé en hébreu là. Tu dis que l'ange a parlé en l'ange a parlé en hébreu là. Regarde, si moi dis que le prophète a parlé en arabe, il a appelé le nom du fils de Marie en arabe, ça donnait Issa. Je vais te prouver. Donnez-moi un courant, s'il vous plaît. Donnez-moi un courant physique, s'il vous plaît. Donnez-moi un courant physique. C'est simple. Voilà. Je vais te montrer ici. Voilà, voici le texte en arabe ici. Je vais te montrer le nom Issa. Toi, tu dis que l'ange qui est venu parler à Marie, là, en hébreu, il a dit Yeshua. C'est écrit. C'est ça, j'ai dit que ça veut dire que la vie que j'ai là, ça veut en français. Moi, quand j'ai traduit, je parle le mot hébreu. Moi, j'ai un livre en français. Maintenant, comment tu sais que Yeshua en hébreu veut dire Jésus en français? Comment tu fais pour savoir? Je viens. Bon, toutes ces questions-là, ça a quoi ça à voir avec ma question? Très bien. Voilà. Le rapport, c'est que tu viens dans le Coran. Tu veux venir me poser une question si Jésus dans le Coran. Sachant bien que le Jésus que tu vois, d'après vous, c'est que le Coran, celui que le Jésus, Allah appelle Issa là, vous ne croyez pas que ce soit le fils de Marie qui est dans la Bible. Donc pour vous, vous allez voir Jésus à part qui est différent de nous,
notre fils de Marie. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il est demandé. C'est pour ça qu'il est demandé. Avant de dire le mot Jésus là, faut me dire le mot Jésus là, c'est quitté où? D'accord. Qui s'appelait Jésus? Ok, je viens. Ça veut pas. Je viens sur ton terrain. Je viens sur dans le Coran. Non. Est-ce qu'on a fini pour toi d'abord? Non. Mais pour moi, ce que tu me demandes là, tu peux pas prouver. Non, pas prouver parce qu'il faut que j'ai la Bible en hébreu. Moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai ça. Moi, j'ai ça. Attrape. Non, c'est pas de lui. Si tu me demandes là, donne-moi. Si tu me donnes. Je ne lis pas l'hébreu. Tu lis pas l'hébreu. Maintenant, comment tu sais que Yeshua avait dit Jésus? Je ne connais pas l'hébreu. Tu ne connais pas l'hébreu, non? Maintenant, comment tu sais que Yeshua avait dit Jésus maintenant? C'est que dans la langue hébraïque, Jésus, ils appellent ça Yeshua. Où est la preuve? Où est la preuve? C'est ça, il dit que ça dit que tu me demandes, c'est comme ça, quelqu'un qui a pas étudié l'hébreu, pas étudié l'hébreu. Au pouvoir. Regardez comment c'est dangereux. Tu n'as pas étudié l'hébreu, non? Maintenant, attends, regarde, tu as étudié le français. Tu n'as pas étudié l'hébreu. Tu chasses les démons au nom de Jésus. Tu guéris les gens d'après toi au nom de Jésus. Tu pries au nom de Jésus. Alors que ce n'est pas le nom que l'ange a donné à Marie. Donc, attends, les miracles que tu fais là, le nom de Jésus là, c'est quitté où? Non, ok, donc donne-moi le nom que l'on a dans quel nom? Non, tu me demandes. Non, attends, tu me dis que ce n'est pas vrai. Pourquoi c'est chaud sur toi? C'est à moi que tu demandes. Non, c'est pas sur moi. C'est toi qui dois me dire. Moi j'ai ça, tu me dis que c'est pas vrai, que c'est pas le nom. Toi c'est quoi? Le nom c'est Jésus Christ, ça fait tellement le vrai. Non mais Jésus c'est en français non? C'est en français? Est-ce que moi je parlais français? Non, pas français. Tu parlais quelle langue? Tu dis que Yeshua là c'est pas ça. Non, moi je dis Yeshua c'est pas ça. Non, attends, écoute. On s'entend pas. Tu dis que Jésus c'est en français non? Oui. Maintenant l'ange il a parlé en hébreu non? Il a donné quel nom en hébreu? Il a donné quel nom en hébreu? Ça il dit en hébreu là. Si c'est comme on a dit, l'hébreu appelle le Christ. Jésus là-bas, Yeshua. Stop, écoutez, il a dit ça, il s'appelle comment? Il dit en hébreu c'est quoi? Comment tu sais que c'est Yeshua en hébreu? C'est que je dis que la Bible est une tradition. Ce que moi je dis là, c'est en français. Et c'est que si en hébreu, on va que Yeshua. Comment délaisser? C'est mieux. Sinon, prochaine question. Prochaine question. Écoute très bien. Alors c'est Salomon, tu vas dire que c'est Salomon. C'est pas une question. Tu vas tourner en rond, je t'ai dit. Je n'étais pas tourné en rond, j'ai dit, tant qu'on ne trouve pas la solution de Jésus, je vais pas répondre à ta question. J'ai dit que moi j'ai vu sur ton terrain. Dans le Coran, c'est Issa. Alors dans le Coran, oui. Issa là, c'est ça, c'est Issa. On peut pas Issa là. Ok. Donc Issa là, oui. C'est pour pas faire la terre, après vous-même là. Oui. Est-ce qu'il a vécu sur la terre? Il a vécu sur la terre. Dans quel pays? En Israël. En Israël. Oui. Donc si Issa a vécu sur la terre en Israël. Oui. Et Issa là, que Allah est en train de parler là, c'est à quel moment de sa vie que Allah parlait à ce Issa? J'ai la date quoi? Non, ça dit quoi? Quand il était quoi? Issa était sur la terre, ou bien il était pour moi, ça va dire à quel moment Allah parlait à Issa? À quel moment ça veut? C'est quand il était sur la terre? Selon la sourate 3, verset 55, on va lire, on va voir. La sourate même va te répondre. Ok. Dans le courant, souvent il y a la lumière. Il n'y a pas fait de dire, je ne sais pas. Toi, mais n'avez réfléchi les choix. Surat 3, 55. Rappelle-toi, quand Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Et il dit, je vais mettre fin à ta vie terrestre, il est où? Il est sur la terre. Alors, okay. Là tu me demandes, tu me disais. Ok, je viens. Ok, mais voilà, donc, voilà où je vais en venir. Donc, si, cet homme-là, un homme qui a vécu sur la terre, que son histoire a été écrite, sa vie sur la terre a été écrite. Oui, même si c'est pas comme ça, a été écrit sur la terre. Oui. Et cet homme-là, il ne peut pas personne vient et il parle de lui. Quand il parle, c'est en révélation ou c'était un témoin oculaire. Mais ça va, c'est-à-dire que c'est une révélation, mais c'est un témoin oculaire, c'est quoi, c'est une révélation. Mais ta question même, elle n'a pas de sens. Je ne la comprends même pas. Non. Le prophète Mohammed, quand il vient parler là,
et qui reparle de Jésus là, il est en train de faire, il est en train de répéter un récit passé, une histoire passée, un fait passé. Surat 2692, ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Et l'Esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs. En une langue arabe très claire. Vas-y. Ok, je viens. Donc, je reviens sur Salomon que tu as parlé. C'est-à-dire que. Non, écoute très bien. On a laissé Jésus. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire que. L'histoire de Salomon, là, en quoi est-ce que ça te dérange? Non, les deux sont liés. Parce que ce que tu dis là, oui. Non seulement c'est archi faux, et c'est faux, et c'est faux, et c'est faux. Puisque c'est quand tu parles là, quand tu parles, quand tu parles des révélations, que Dieu a envoyé à Mohamed. Oh, Salomon s'est mis sur la terre là. C'est pas une révélation. Vous voyez la Bible là, ça veut dire qu'on dit pas des livres, on dit quoi, le Pentateuque. Un livre historique. On va faire simple. Salomon, c'est quoi? Histoire, c'est Salomon. En fait, tu comprends. Salomon a vécu sur la terre. Ok. Donc, avant que Mohamed ne vienne là, Salomon, sa vie sur la terre a déjà écrit. C'est un homme qui s'était déjà écrit. Donc, le livre était là sur la terre, va faire des années. Et celui était déjà sur la terre. Donc, aucune révélation ne peut venir contredire l'histoire. Ce qui était déjà écrit. Puisque, on dit que l'histoire est têtue. Et donc, personne ne peut pas falsifier l'histoire. Maintenant, qu'est-ce que le Coran a dit sur Salomon qui était dans l'histoire qui est faux? C'est ce que tu as dit là. Salomon là. Écoute, tu dis quoi? Le Coran dit qu'il n'est pas mort mécréant. Il n'est pas mort mécréant. Ça dit quoi? C'est faux. Dit là. C'est faux puisque. Il est mort. Il est mort puisque c'était. Écoutez bien. Puisque Salomon là. Dieu avait dit. Il est mort comment? Écoute-moi, ça veut dire que Dieu avait dit aux Juifs là de ne pas marier les femmes étrangères. Et Salomon a commencé à marier les femmes étrangères, c'est-à-dire que les femmes égyptiennes. Or, ces pays-là, les gens adorent, ils sont dans l'idolâtrie. Donc, Salomon, à la fin de sa vie là, Salomon a commencé à suivre le Dieu de ses femmes. Donc, il est mort. Donc, ça veut dire quoi? Il est mort en abandonnant Dieu. Donc, il est mort païen. On parlait bien dans le micro là. Ok, il est mort païen. Très bien. Donc Salomon va aller où? En enfer ou au paradis? Le jugement là. Ça t'a dit Dieu. La Bible va. Faut pas faire ça, tonton. La Bible dit les païens seront où? Tapotez, attention, c'est pas attention. Les païens seront où selon la Bible? Non, c'est ça, non. Et depuis, Salomon est dans ce testament. Et nous sommes dans le Nouveau Testament. Attends. Est-ce qu'il est mort païen, oui ou non? S'il est mort païen, ça dit quoi? On dit si. Tu dis quoi? Il est mort païen ou pas? Salomon est mort dans le péché, donc il est mort païen. Très bien. Donc il est mort païen, il est mort dans l'idolâtrie. Il est mort en train d'adorer autre Dieu que le véritable. Il va où? En enfer ou au paradis? Puisque, tu écoutes bien. Non, et là, quand je dis à moi là, il avait dit quoi? Jésus allait à l'évangile au Seigneur des morts. Les gens n'ont pas entendu, Jésus a dit où ça? Jésus allait quoi? Annoncer l'évangile au Seigneur des morts. En enfer. Au Seigneur des morts, c'est pourquoi? On parle de Seigneur des morts, il dit Salomon, il est en enfer ou bien il va au paradis? Puisqu'il est mort idolâtre. Puisque l'enfer là, la porte n'est pas ouverte. Pourquoi te poser une question, tu dis puisque? Ouverte, je dis quoi? L'enfer là, la porte n'est pas ouverte. L'enfer là, comment c'est fermé? La porte est fermée. C'est fermé pour travaux, quoi. Bon, les gars. Attaque-lui! Attends, tu es en train de dire Salomon est mort idolâtre. Je te pose une question simple. Est-ce qu'il ira selon toi au paradis ou en enfer? Tu dis qu'actuellement l'enfer est fermé. C'est ça? Jésus a venu ouvrir la porte. Voilà. Donc, tous ces rôles là. Maintenant, on va revenir dans le courant. Donc, l'enfer est fermé. Voilà. Chapi. Voilà. Donc, l'enfer est fermé. Donc, actuellement, l'enfer est fermé pour travaux. L'enfer là, l'enfer parce que c'est pour Satan. Le Dieu. C'est pour. Donc, l'enfer pour Satan. Or, pour moi, c'est Satan encore sur la terre. Donc, l'enfer va ouvert. D'accord, c'est fermé, d'accord. Supposons que c'est fermé. Quand ça va décaler là, est-ce que Salomon va rentrer? Ça, c'est le cas
que Dieu. Voilà. Voilà pourquoi, regarde. Voilà pourquoi tu ne peux pas dire que le Coran est l'histoire du Coran est faux. Attends, je lis là et je m'explique. Regardez bien. Vous voyez comment il a les difficultés maintenant lui-même. En tant que notre frère, en tant que croyant, ça ne peut pas sortir de sa bouche que Salomon va en enfer. Il sait que s'il a fait ça là, la colère de Dieu va s'abattre sur lui. Donc, j'ai fait exprès pour lui poser une question difficile. Pour que s'il répond là, son sort sera scellé ce soir. Donc, comme il sait que la question qui est posée est dangereuse, il dit que puisque l'enfer est fermé pour travaux. Il est intelligent. Pourquoi? Parce que si tu as le culot, si tu as l'autocuidance de dire que le prophète Salomon que Dieu a choisi est mort idolâtre, mais assume. Quiconque meurt idolâtre va en enfer. Assume tes propos, assumez votre croyance. Quiconque meurt dans l'idolâtrie, nous on est musulmans, on dit quiconque meurt dans l'idolâtrie, tu meurs, tu vas en enfer sans embouteillage. Donc tu vas m'en mettre un bon dessus. Si tu meurs, c'est comme ça. Ça, c'est ce que Dieu a déjà dit. On ne peut pas changer la parole de Dieu. Maintenant, si toi tu dis qu'un de ses prophètes, de surcroît, lui qui l'a choisi, il a doté d'une sagesse qu'aucun être humain n'a eu, lui qui l'a doté de richesses qu'aucun humain n'a eu, descendant même de ton Dieu sur terre. Si tu dis qu'il est mort idolâtre à cause des mousseaux, il nous dit qu'il va en enfer. Mets-le en enfer, tu vois. Si tu es garçon, si vraiment tu as l'esprit saint en toi, dis que Salomon va en enfer. Ok, je vais te répondre. Tu m'écoutes bien. C'est ça, non? Et tu m'écoutes bien. C'est-à-dire que où nous sommes là, quand on parle de l'enfer, l'enfer vient au temps de qui? Au temps de Jésus-Christ. Au temps d'Abraham et de Salomon là. La Bible ne parle pas de l'enfer. La Bible ne parle pas de l'enfer. La Bible parle de l'enfer au temps de Jésus-Christ. Donc, du moment c'est-à-dire que sur le terrain, c'est pas deux niveaux. Ancien et nouveau. C'est-à-dire que le nouveau vient éclaircir les choses. Donc, ça dit quoi? Écoute, c'est Salomon, c'est Testament. En ce moment là, Dieu ne parle pas de l'enfer. Actuellement, il est où? Actuellement, il est où? S'il n'est pas en enfer, il est où? Et du paradis. Actuellement, il n'est pas en enfer, il est où? Donc, c'est-à-dire qu'actuellement là, si. Il est en salle d'attente. Mais il est où? S'il n'est pas en enfer, il est où? Selon toi? Quand la Bible dit que quand Jésus est mort, Jésus allait l'évangile au séjour des morts et que tous les saints là sont ressuscités, sont devenus à la vie. Attends, est-ce que selon la Bible, quelqu'un qui est mort là peut être sauvé encore? Moi, j'ai adoré les idoles, je suis mort. C'est déjà fini pour moi. Est-ce qu'après ma mort, il peut changer encore? Non, non. C'est fini, non? Donc s'il est mort idolâtre, même si Jésus s'en va prêcher, il ne va pas changer, non? Pourquoi? Si, non. Avant dans le Coran, c'est mieux. Prochaine question dans le Coran encore. Ok. Donc, ça veut dire que moi, ma question, c'est que j'ai compris qu'au fait, ça va dire pourquoi, ça veut dire que ces personnes-là, leur vie, ils sont en Israël, les peuples israélites, ils sont là-bas, et leur vie est révélée à un arabe, c'est-à-dire qu'à un saoudien, c'est la partie qui ne comprend pas. Voilà, je vais t'expliquer. En fait, vous pensez que c'est la localisation géographique qui détermine l'authenticité du récit. C'est pas ça. C'est pas parce qu'il est en Arabie Saoudite, même s'il était en Chine, que ce qu'il dit est vrai, là. On dit c'est vrai. Même s'il était venu en Côte d'Ivoire, puis il venait une révélation que ce qu'il dit est vrai, c'est vrai. Même s'il venait le récit des événements passés et que ce qu'il dit selon les récits passés est vrai, on dit c'est vrai. Regarde, votre seul problème, c'est les Arabes. Sinon, c'est que le Coran dit là. En quoi est-ce qu'un homme qui est doté de raison peut dire que c'est faux? Quand il dit que le prophète Salomon n'est pas mort idolâtre, et bien au contraire, après sa mort là, c'est les diables qui sont venus tromper les gens, allaient faire croire ça et allaient pousser dans la magie. Mais Dieu même qui envoie son messager là, il dit qu'il n'est pas mort mécréant. Toi, tu dis non. Comme il y a un autre récit ancien qui a dit qu'il est mort mécréant, donc c'est que c'est vrai, puisque le récit ancien a toujours raison sur le récit nouveau. Il dit bon, ok. Je te l'accorde par souci d'argumentation. Si, selon toi, comme le récit passé dit la vérité là, selon le récit passé, quand il est mort en tant qu'idolâtre, il va où? Quel est son sort selon le récit passé? Et alors, voici la réponse, c'est que, à ce moment-là, en ce moment où tu parles là, ça veut dire que la Bible ne dit pas que Salomon est mort par l'enfer. La Bible nous montre comment il a terminé sa vie. Oui, voilà, quand la Bible nous montre, quand la Bible te montre comment il est mort, quand la Bible te montre comment il est mort, c'est que la Bible t'amène à comprendre que de la manière il est mort là, on connaît déjà son sort. C'est pas ça? Voilà. S'il était, regarde, écoute, s'il était mort dans la voie de Dieu, quand la Bible nous a dit
ceci est un serviteur de Dieu qui est mort dans la voie de Dieu de manière intègre. On sait où il s'en va. C'est un message que la Bible nous dit de manière indirecte. Comme par exemple la Bible veut nous parler de comment on appelle ça, de Job. La Bible nous montre qu'au début il était riche, après il est devenu pauvre. Il y a en dessus là un enseignement pour dire il y a la persévérance, etc. On sait qu'il est mort dans l'adoration de Dieu. Ça on sait. C'est que celui-là, s'il va, parce qu'il est mort, il va au paradis. Très bien. Mais quand la Bible te précise qu'il est mort idolâtre là-haut, quel est l'enseignement que la Bible te dit? Cet homme-là, cet individu-là, il a bien fini, mais il a mal fini. Voilà. Donc ça veut dire que l'enseignement que la Bible donne là, ça veut dire quoi? C'est pour comprendre que non, voici un homme qui a marché. Je suis pas de réel, non. Non, écoute, ça dit quoi? Un homme qui a marché. Non, un homme qui a marché. Moi, ça veut dire que je vais suivre les hommes de Salomon. Moi, voilà. Tu ne dois pas suivre les hommes de Salomon. Si tu suis les hommes de Salomon, qu'est-ce qui va t'arriver? Je vais finir en affaire. Deux livres. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a quoi? Un plan accompli en Christ. Que vous voulez ça nous parle. C'est ça le problème. Merci. Voilà. Ouais. Donc, assieds-toi. Donne le temps au doyen de finir par apprendre tes livres. Merci. Voilà. Quand tu t'asseoir, tu te reposes. Il y a des lots si tu veux, on peut t'envoyer. Moi c'est Monsieur Stage. Monsieur Stage, bonsoir, bonne arrivée. Moi c'est Monsieur Aka. Ok, il était dans le bus tout à l'heure. Dans le bus, ok. Je suis descendu comme il a vu. Je ne suis pas venu à temps parce que lorsque tu fais votre établissement là. Mais j'ai une question. Je veux que vous m'éclairez. Moi, m'as-tu dit que Jésus-Christ est Dieu? On m'a toujours dit que Jésus-Christ est Dieu. Ok. On t'a toujours dit ça. Depuis que je suis né. Donc aujourd'hui, je veux que vous m'éclairez sur ce qu'elle dit. C'est faux ou bien c'est vrai? D'accord. Ouais. Je vais essayer de vous aider. Sinon, moi, avec Jésus là, c'est un débat déjà. Déjà, le mot Jésus n'existe pas. On ne connaît pas quelqu'un qui s'appelle Jésus. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que quand là, Jésus c'est en français. Quand là, j'ai venu parler à Marie, il n'a pas dit Jésus. Tu comprends, non? Donc, tous ceux qui font miracle au nom de Jésus là, en tout cas, ce moment-là, il va venir. Mais ce n'est pas le fils de Marie. Parce que ça ne s'appelle pas Jésus. Et puis en plus, la lettre J n'existe pas en hébreu. Voilà, donc c'est dangereux. Après, il dit ça, c'est un ramba qui vont gérer ça. Maintenant, supposons que par souci d'argumentation, toi, je vais vouloir t'aider maintenant en ce qui concerne le fils de Marie, que d'autres appellent Jésus maintenant. Voilà. Très bien. Donc, depuis tout petit, on t'a dit qu'il est Dieu. Voilà, c'est ce que nous aussi on m'a fait. Depuis tout petit, c'est ce qu'ils m'ont dit. Qu'il était Dieu. Nous, on chantait les chansons même. Qu'il a donné sa vie pour nous. Il est mort à la croix pour nous. Il a marché sur l'eau sans bateau. Tout ça, on a chanté, on a dansé. Maintenant, il y a une question qu'on a oublié de se poser. Tonton, entre toi, moi, et puis Marie, qui connaît mieux Jésus? C'est Marie. Merci. Bien répondu. Très bien. Ça, tu as raison. Donc, si il y a quelqu'un qui peut venir nous dire Jésus est Dieu, et puis tout le monde va croire là, c'est Marie, non? C'est pas ça? Parce qu'elle là, il était dans son ventre. C'est qu'elle mangeait, il mangeait aussi. C'est ça. Très bien. Prenez-moi Luc 2, s'il vous plaît. À partir du verset 46. Inch'Allah. Là, c'est Marie qui a réglé ça pour nous. Oui. Luc 2, 46. Au bout de 3 jours. C'est-à-dire que Jésus, l'enfant de Marie, là, il était perdu. Ça faisait 3 jours. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Elle et puis l'enfant, là, ils sont partis quelque part. Au retour, l'enfant est perdu. Ça fait 3 jours. Ils l'ont cherché quand ça fait 3 jours, ils n'ont pas vu. Au bout de 3 jours, oui. Ils le trouvaient dans le temple. Marie et puis Joseph l'ont trouvé dans le temple. L'enfant là. Assis au milieu des docteurs. L'enfant là, assis au milieu des docteurs, il entend des bails. Oui. Les écoutant et les interrogeant. Il écoute et puis il pose question. Il écoute, il pose question. Ah, c'est quel petit ça là? Vas-y. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence. Les gens disent, tiens, petit, il est intelligent. Ah, il y a des questions qu'il pose à son jeune âge comme ça. Vas-y. Et de ses réponses. Quand ses parents le virent. Du coup,
Dieu là, ses parents sont venus. Ils sont venus, ils l'ont cherché, ça fait 3 jours, on ne le voit pas. Et imagine, détournant de Dieu. Détournant. Il est grand, il a beaucoup de cheveux bleus. Il est quitté au ciel, il est venu sans rapport sexuel. On crie dans le monde, on cherche Dieu. 3 jours, ils l'ont trouvé dans le temple. Ses parents sont venus, ils lui ont dit quoi? Ils furent saisis d'étonnement. Quand ses parents l'ont vu, ils sont étonnés. Vas-y. Et sa mère lui dit. Maintenant, la maman de Dieu dit. Mon enfant. Mon enfant. Vas-y. Pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Mon enfant, pourquoi tu fais ça? Vas-y. Voici. Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. On te cherchait 3 jours. Tu te promènes dans Israël, on te cherche, tu ne vois pas. Dis, pourquoi tu fais ça? Vas-y. Il leur dit. Maintenant, l'enfant va répondre. Bon, on va s'arrêter là. Donc, quand Marie dit à l'enfant là, attends. Tu vas nous laisser. Attends, on va continuer. Parce que l'autre là, il veut qu'on continue. Voilà, continuons. L'enfant lui dit quoi? Il leur dit. Pourquoi me cherchez-vous? Mais vous me cherchez pourquoi? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Bon, c'est fini. T'es satisfait? Ok, bon, laisse-moi revenir à ma question maintenant. Donc, bon, Marie, devant son enfant, tu es d'accord que c'est Marie mieux qui connaît son enfant. Elle arrive devant son enfant, elle dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi? La question que moi je pose, et puis il n'y a aucun pasteur qui m'a répondu jusqu'à aujourd'hui. Tu as répondu à ça aujourd'hui? Toi, de toute façon, tu ressembles à Valverde là. Tonton, regarde, il y a la question maintenant que je pose, et puis je te pose, pour que nous tous, notre intelligence s'ouvre. Regardez. Si Marie savait que Jésus était le Dieu créateur des cieux et de la terre, pourquoi elle appelle mon enfant? Au moment où elle appelait mon enfant, est-ce qu'elle savait que c'est à Dieu elle s'adressait comme ça? Si oui, voilà la question. Si elle savait que c'était Dieu qui était là, pourquoi elle appelle mon enfant sachant bien que c'est Dieu? Si elle ne savait pas que c'était Dieu, à quel moment elle a su que c'était Dieu? Répète ta question, il n'a pas compris. Question ça là, Eric. Question ça là. On appelle ça cocher. Serpent. C'est que si tu rates, ça te prend. Il n'y a pas pitié. Dans tous les cas, ça te prend. Si elle savait qu'il était Dieu là, elle ne va pas l'appeler mon enfant, on est d'accord? Elle va dire mon Seigneur, mon Dieu. Mais elle appelle l'enfant là mon enfant. Maintenant, si elle savait qu'il était Dieu, elle ne peut pas faire ça. Si tu dis oui, elle savait, mais la question c'est pourquoi elle appelle mon enfant, sachant qu'il est son créateur. Maintenant, si elle ne savait pas, on suppose que ça peut arriver. Elle ne savait pas qu'il était Dieu. À quel moment dans la Bible, Marie a su qu'il était Dieu? Si tu nous donnes le verset là, on laisse l'histoire. Il y a un fier pour chasser les musulmans dans quoi tu vois là. Et mais ils vont lire le. Donc, tonton, est-ce que tu peux répondre à ça? Elle savait qu'il était Dieu ou bien elle ne savait pas? Bon, pour moi, elle ne savait pas, lorsqu'elle appelle son enfant, mon fils. Ok, elle ne savait pas qu'il était Dieu. Elle ne savait pas qu'il était Dieu. Très bien. Pour elle, c'est elle qui l'a mis au monde. Donc, mon fils. Très bien. Pas comme ça, moi, je vois là. Merci. Maintenant, on suppose qu'elle ne savait pas. Oui. Maintenant, est-ce qu'elle à quel moment elle a su? Ou bien elle n'a jamais su qu'elle est morte comme ça? Pour moi, elle a su. Elle a su après, oui. À un moment donné? Oui. C'est où? Bon, c'est lorsqu'il a commencé à faire les miracles, il a ressuscité les morts. Elle a transformé l'eau en vin. Tout ça, après tout ça, elle a su que c'est le sauveur. On peut avoir le verset où elle a su? Parce que moi, j'ai regardé le film. C'est James. Si c'est un film là, c'est quoi elle a perdu? Non, c'était le verset qui est dit. C'est vrai, il t'explique maintenant. Sur les versets qui est dit dans la Bible. Qui ont pu faire le film? Voilà, tout ce qui est dans la Bible, c'est vrai. Ouais, ce que je vais t'expliquer, ce qui t'explique honnêtement, c'est que c'est vrai que
l'enfant a fait des miracles. Ça, c'est vrai. C'est vrai que Marie a vu son enfant faire des miracles. Mais il n'y a aucun verset, il n'y a aucun passage qui dit qu'elle a su qu'il était Dieu, ou du moins elle a adoré. Parce que si elle a su qu'il était Dieu, elle allait l'adorer. Parce que dans même Luc 2 et dans Luc 1, on dit que Marie était la servante de Dieu. Elle n'était pas encore enceinte. On dit qu'elle était la servante de Dieu. Bon, si elle était la servante de Dieu, ce qui veut dire qu'elle servait Dieu. Si son enfant était Dieu, forcément elle allait le servir, elle allait l'adorer. C'est-à-dire qu'après avoir fini de faire des miracles, on a dit Marie c'est personnel, même Marie adora son fils. Mais quelqu'un qui appelle mon fils, est-ce qu'elle peut l'adorer encore? Elle ne peut pas l'adorer, tonton. Elle ne peut pas l'adorer. Ça fait un. Ça, c'est du côté des Marie. Ça fait un. Deux. Pour t'éclairer encore, pour que tu comprennes que Jésus n'est pas Dieu. Je vais te poser une question. Vas-y. C'est-à-dire que pour vous, Jésus n'a jamais fait des miracles. Si, Jésus n'a jamais fait des miracles. Si, il a fait des miracles. Mais faire des miracles ne veut pas dire que tu es Dieu. Ressusciter les morts. Oui, il a fait, ça c'est vrai. Il a ouvert les yeux des aveugles, il a ressuscité les morts, tout et tout. Avant lui, il y a des gens qui avaient déjà fait ça. Il y a Moïse, il a pris bois, il a tapé la messe, il a divisé, c'est devenu sec. Les gens ont pas goûté, ils ont parti. Hein? Oh, pas faire attendre dans le dire. Si je comprends bien, la conclusion, Jésus n'est pas Dieu. Voilà, il a fait des miracles, certes, mais il n'est pas Dieu pour autant. Lui-même, il dit qu'il n'est pas Dieu. Tu veux le verser? Non, non. Je veux savoir, il est ressuscité, il est mort, il est ressuscité. Ou il est mort, il n'est pas ressuscité. Non, pour nous les musulmans, où est Dieu qui parle dans la Bible? Pour vous les chrétiens. Pour nous les musulmans, il n'est pas mort et ressuscité. C'est vrai qu'il y a divergence dans cette croyance en islam. D'autres disent qu'il est mort, mais il n'est pas mort à la croix. D'autres disent qu'il n'est pas. La majorité, la grande majorité dit qu'il n'est pas mort à la croix. Il n'a pas été tué ni crucifié selon le Coran. Maintenant, Allah dit qu'il a élevé vers lui. L'élévation là, certains savants t'expliquent, et on te donne certains exemples. Par exemple, Élie, par exemple, Enoch, eux sont montés au ciel, ils ne sont pas morts comme ça sur la terre. Tu as vu, ils sont montés, tu as vu, non? C'est la même manière que Jésus est monté. Voilà. Ça, c'est la croyance musulmane. Tu vois. Maintenant, selon la croyance chrétienne, il est mort et il a été ressuscité. Voilà. Là encore, on ne sait pas qui l'a ressuscité. Ça fait un. Maintenant, de deux, c'est qu'il était mort. On dit qu'il est mort 3 jours. Satan, son rival. Ça fait des siècles, on le frappe, on le dirige, en fait, tout, il n'est pas mort 3 jours. Satan n'est pas encore mort 3 jours. Même tomber malade, mais Satan ne fait pas. Mais c'est Dieu qui meurt. Oh, la mort, c'est la séparation de l'âme du corps vers son Seigneur. Mais quand l'âme de Dieu quitte son corps, il va où? Mais la question phare, quand Dieu est mort, qui dirigeait le monde? Ça, même mon enfant me pose maintenant ça. Qui dirigeait? Qui était le propriétaire? Si on me dit que c'est lui, c'est qu'il n'était pas mort. Ah, c'est qu'il n'était pas mort. On lui a dit, après la chose, la séparation, comme vous avez dit, il y a le Saint-Esprit, il y a le consolateur qui est venu. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, oui. D'autres disent que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Ça c'est vrai, c'est un fait qui est établi dans la Bible. Ça, on ne discute pas ça. On parle de l'individu Jésus, il n'est pas Dieu. Il ne faut pas l'adorer. Tous ceux qui adorent Jésus, là. Tous ceux qui adorent Jésus, s'il meurt là, c'est pas bon. Tu es parti au paradis ou en enfer? Il y a au paradis. Merci. Si tu vas aller au paradis, je vais te donner un verset. Et puis on va voir si vraiment tu vas au paradis. Vas-y. Jean 17 par exemple. Et puis toi tu me prends Sourate 46 verset 13. Jean 17 au verset 3. Commence à partir du verset 1 même. Vas-y. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Regarde Jésus, hein, il lève les yeux au ciel. Et puis il est en train de parler. Écoute ses paroles, écoute ses propos. Ses propos sont très importants. Hein. Écoute ses propos, oui. Et dit, il dit, Père, Père, l'heure est venue. L'heure est arrivée. Glorifie ton Fils. Glorifie ton Fils. Afin que ton Fils te glorifie. Afin que ton Fils aussi te glorifie, oui. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Parce que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, oui. Afin qu'il accorde la vie éternelle. Afin que de par toi, ton Fils accorde la vie éternelle. À tous ceux que tu lui as donné. À tous ceux que tu lui as donné, oui.
Oui. Or, la vie éternelle, pour aller au paradis, oui. c'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Toi. Le seul vrai Dieu. Mais qui est ce seul vrai Dieu là? C'est qui? Sourate 2, verset 255, rapidement. Sourate 2, verset 255. Qui est ce vrai Dieu qu'on doit adorer? Qui est ce vrai Dieu qui donne le paradis? Qui est ce vrai Dieu dont Jésus a parlé? Bismillah. Allah. Oui. Écoute bien. Divinité à part lui. Donc ce véritable Dieu là, il va donner ses caractéristiques. D'abord il confirme pour dire Allah. Point de divinité à part lui. Point de divinité à part lui. Oui. Le vivant. Il n'est pas mort, il est le vivant. Celui qui subsiste par lui-même. Lui, il subsiste par lui-même. Il n'a pas besoin de quelque chose. Il n'a pas besoin d'un apport financier. Il n'a pas besoin d'un apport spirituel pour pouvoir se sustenter. Lui, il ne se sustente pas. Lui, il subsiste par lui-même. Il ne mange pas, il ne dort pas. Vas-y. Al-Qayoum. Il est Al-Qayoum, lui. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Il n'a jamais somnolé pour dire qu'il va dormir. Oh, Jésus dormait dans la barque. Les disciples sont venus le réveiller pour dire ah, le Dieu s'est gâté, la mer veut partir à nous. Voilà le véritable Dieu. Lui, il ne dort pas. Mais imagine Dieu dort. Il y a un renflement de ça. Dieu ne dort pas. Il n'a pas besoin de ça. Vas-y, frère. Ni sommeil. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. À lui, ce créateur-là, appartient tout ce qui est dans les cieux. Toi, moi, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Tout ça, ça lui appartient. Vas-y. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Oh, Jésus intercédait. Il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton fils. Donc c'est Dieu qui a permis qu'il fasse ça. Vas-y, frère. Il connaît le passé et le futur. Il connaît ton passé, il connaît ton futur. Il connaît tout ce qui... S'il connaît ton passé, il connaît ton futur et ton présent. C'est Jésus. Vas-y. Et de sa science. Et de sa science. Il n'embrasse que ce qu'il veut. Il embrasse tout ce qu'il veut, oui. Son trône coursive. Et lui, il a un trône, lui. Déborde les cieux et la terre. Écoute bien, dit le trône de Dieu déborde les cieux et la terre. Son trône, ça déborde les cieux et la terre. Imagine quelqu'un, son trône déborde les cieux et la terre. Lui va venir sur la terre. Bon. Imagine s'il veut mettre son trône sur la terre. Ça ne peut pas, mais ça déborde. Maintenant, lui-même là, toi ton trône déborde, toi tu viens. Si la terre t'encaisse, c'est que ça peut encaisser ton trône. Ou bien, vas-y. Son trône aussi déborde les cieux et la terre. Oui. Dont la garde ne lui coûte aucune peine. Oui. Et il est le très haut. Il est le très haut et le très grand. Voici le véritable Dieu qu'on doit adorer. Allah Akbar. Donc, dans ma compréhension, oui. Je comprends que Jésus est fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. Mais le fils de Dieu. Non, fils dans quel sens? Genre enfant quoi? Ouais. S'il est enfant propre de Dieu, oui. Comment on fait pour avoir enfant? Pardon? Comment on fait pour avoir enfant? Comme tu dis son fils propre là-haut. Toi, tu as un enfant dans ton ventre. Moi aussi, j'ai un enfant. Oui, oui. Comment on fait pour avoir enfant? Ok, pour nous les hommes, on appelle ça même un peu de... Pour nous les hommes physiques, il faut qu'il y ait un rapport. Très bien, maintenant, et pour Dieu? Pour Jésus-Christ, c'est venu d'une manière spirituelle. D'accord. Si tu dis il est fils de Dieu de manière spirituelle comme ça, oui. Là on comprend. Là on peut être d'accord avec toi dans ce sens. Oui, mais pas biologique, pas de manière biologique. C'est-à-dire que Dieu n'a pas eu des rapports avec quelqu'un là pour avoir un enfant. C'est Dieu qui a voulu la souffler dans le ventre de la femme, elle est tombée enceinte. Si on peut dire que oui, de manière spirituelle, pas dans le sens d'être père, dans le manière, mais le sens de pouvoir, d'avoir amené à l'essence ce qui n'existait pas, on comprend. Voilà, là on comprend. Mais fils, dans le sens propre du terme, le Coran dit ça, c'est une abomination. Dieu va faire quoi enfant? Okay, donc, si je comprends, c'est un serviteur de Dieu, si c'est un puissant prophète devant Dieu. Tout ce que vous avez dit, le vrai Dieu c'est Allah. Claire. Mais je veux savoir qui est Allah. Parce que, parce qu'on dit Allah, ça c'est en arabe. Oui. Non, c'est pas en arabe, c'est le nom. Oui, c'est le nom de la divinité. Oui, oui. Suprême. C'est pas comment c'est en arabe. Oui, c'est en arabe. Oui. Non, français. Allah, c'est. Comment on peut appeler ça? Pourquoi tu t'appelles comment ton nom? Moi, c'est Sage. Comment on dit ça en baouli? Attendez. Attendez. Oui, je viens. Tu es devenu musulman? Attends, tu es devenu musulman? Non, j'ai dit pas que j'ai prochain. Écoute-moi très bien. Tu as venu jeudi prochain, on prend ton numéro, voilà. Ok. Toi, tu as devenu musulman bientôt. Tu vois, non? Tu as tout parlé, tout ça, c'est la Bible. Or, ce que je veux savoir, voici ma question. Comment se fait que
Ça veut dire que tout ce que tu dis là, ça dans la Bible. Ça veut dire qu'un frère qui est là sur la terre, quelqu'un vient trouver sur la terre, et ce que lui dit là, et ça qui est vrai, c'est ça qui est faux. Moi, ça va dire comment payer mon papa. Qui a dit que quoi est faux? Ce que tu parles là, ce que tu parles là, Jésus du Père là, ça c'est dans Jean 17. Jean 17, du Père de loup là, ça, Jean 17, ce que tu parles là, Salomon, Jésus, ça est dans la Bible déjà. Or, même entre maman et Jésus, il y a moins 6 ans. Entre Jésus, maman, 6 ans. Et comment tu peux te dire qu'une frère sur la terre, que les hommes ont, on a trouvé là, et quelqu'un vient 6 ans plus tard, c'est pour lui qui est vrai, c'est qu'il est faux. Non, mais attends, très bien, on va finir sur ça. Sur ce, on va lever notre index, tout le monde. Écoute bien, doyen. Je te dis une dernière phrase. Le prophète Mohammed Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, il est venu confirmer les livres passés antérieurs et il est venu apporter un livre qui prévaut sur ces livres. Donc le Coran dit ce qui est faux. Quand c'est vrai, le Coran confirme. Voilà pourquoi on te demande de devenir musulman. Sinon, si tu meurs, c'est pas bon pour toi. Donc il faut répéter après nous. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Merci beaucoup et à bientôt.